pe lângă ziduri și uneori cad în genunchi și ca niște litere scrise de un școlar stângaș. Numai Dumnezeu, în marea lui bunătate, apropie de ei o cârciumă. Și pentru el e ușor, ca pentru un copil care împinge cu degetul o cutie. Și numai ce ajung la capătul străzii și de după colț, de unde înainte nimic nu era, zup, ca un iepure, presare cârciuma în față și se oprește pe loc. Atunci, o lumină fecioreului care s-a prinde în ochi și transpiră cumplit de atâta fericire. Și până la miază, orașul ca purpura, până la miază, de 3 ori se face toamnă, de 3 ori se face primăvară, de 3 ori pleacă și vin păsările din țările calde. Și ei vorbesc despre viață. Despre viață, așa, general, chiar și alcoolicii tineri, se exprimă vocal de responsabilitate. Și chiar dacă se mai bâlbâie și se mai potrivesc, nu-i din cauză ca de intențiile profunde, ci pentru că inspirație, tinerețe, ei reușesc să spună lucruri cu adevărat emoțional. Dar Dumnezeu, în marea lui bunătate, nu se oprește aici. Imediat face cu degetul o fortă, o gaură în peretele raiului și invită pe alcoolic să privească. Unde să mai pomenit atâta fericire pentru un singur om? Și chiar dacă din cauza premuratului nu reușește să vadă decât un bec de iarnă, tot e ceva peste fine. Până când se scoală unul și strică totul și zice, în curând va veni seara, atunci ne vom odihni și vom afla în băcare multă. Și unul alții se ridică de la mese, își șterg buzele umede cu batista și le este foarte, foarte rușine. Varianta franceză, ce să citesc eu? Aïe, pauvre alcoolique, personne ne leur dit un mot gentil, mais surtout le matin quand ils marchent titubants et rasent les murs. Souvent ils tombent à genoux et sont comme des lettres écrites par un écolier gauche. Seul Dieu dans sa grande bonté leur avance un bistrot. Car pour lui, c'est aussi facile que pour un enfant de pousser une boîte d'allumettes avec son doigt. Mais au moment même où ils arrivent au bout de la rue, juste après le coin où avant rien n'existait, hop, comme un lapin, les bistrots sautent devant eux et s'immobilisent. Alors, une lumière virginale s'allume dans leurs yeux et ils transpirent terriblement de tant de félicité. Jusqu'à midi, la ville est de pourpre. Jusqu'à midi, 3 fois vient l'automne, 3 fois vient le printemps, 3 fois les oiseaux viennent des pays chauds. Et ils parlent sur la vie. Alors même sur la vie, les jeunes alcooliques s'expriment par généralité avec une responsabilité bouillonnante et une étonnante maturité. Mais s'ils bafouillent ou trébuchent, ce n'est pas qu'ils exposent des idées terriblement profondes, mais parce que, inspirés par leur jeunesse, ils réussissent à dire des choses vraiment émouvantes. Cependant, Dieu, dans sa grande bonté, ne s'arrête pas là. Aussitôt, avec un doigt, il fait un trou dans le mur du paradis. Il invite les alcooliques à observer autant de beauté pour un seul homme. Et même si à cause de leur tremblement, ils ne peuvent voir qu'un lambeau d'herbe, c'est une vision surnaturelle. Jusqu'au moment où l'un d'eux se lève et brise tout, et il dit « Bientôt, bientôt, viendra le soir, alors nous nous reposerons, nous trouverons beaucoup de délices. » L'un après l'autre quitte la table, essuie leurs lèvres humides avec leur mouchoir, avec honte, trop de honte.
J'ai intitulé mon propos « Augustin chez Guillaume de Saint-Thierry, le cas de Contemplando Deo », un ouvrage précis. Habituellement, Guillaume de Saint-Thierry ne nomme pas ses sources, et quand il le fait, il les indique de manière indirecte, en termes voilés. Ainsi, Augustin est désigné une fois dans De Contemplando Deo comme, je cite, « quelqu'un que tu, c'est-à-dire Dieu, quelqu'un que tu illuminais ». Fin de citation. Pourtant, selon Don Jacques Ourlier, saint Augustin est peut-être son auteur préféré. C'est lui qui, en de nombreux passages, inspire ce style coupé, pressé, chargé d'interjections et ce ton si affectif. Je cite ici le scientifique bénédictin Jacques Ourlier. C'est lui, c'est-à-dire saint Augustin, qui, en de nombreux passages, inspire ce style coupé, pressé, chargé d'interjections et ce ton si affectif. Il donne une manière, les effusions du colloque avec Dieu. Nommé, quoique de façon discrète, il est surtout cité. Souvent, il a pu inspirer les pensées de Guillaume, même lorsque celui-ci s'écarte sensiblement du modèle. Du colloque. Et à ses organisateurs, avoir fait l'amitié et l'honneur de m'y inviter. Moi, j'ajouterais non seulement le colloque, mais tous ces jours, vous avez vraiment été extraordinaire de nous accueillir de cette façon. Merci. C'est à nous de vous remercier. Merci. Merci.